لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Louange Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ensuite, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne connaissent pas le combat contre soi-même, ne connaissent pas le combat contre l'âme. Combien parmi nous ne savent même pas que ce combat existe? Ils pensent qu'il faut juste prier, jeûner, se laisser pousser la barbe pour certains, et ont oublié le combat contre eux-mêmes, l'éducation spirituelle, ainsi que la purification de l'âme, le cheminement vers Dieu, éduquer son âme. La place de l'éducation spirituelle et la purification de l'âme en islam constitue l'une des branches de la foi, l'une des fonctions de la prophétie, subhanallah, et l'un des 4 grands objectifs que le prophète alayhi salatu wa salam devait atteindre. Allah dit, dans une traduction rapprochée, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un prophète issu d'eux-mêmes pour leur réciter ces versets, les purifier et leur enseigner le Coran et la sagesse, alors qu'hier encore ils étaient plongés dans l'erreur. Allah dit pour les purifier et leur enseigner le Coran et la sagesse. L'éducation spirituelle, la purification de l'âme, cet effort pour purifier et réformer les âmes, en éliminer les vices et les parer de vertu, c'est ce qui a permis de donner au monde une génération comme celle des compagnons, subhanallah, une génération comme celle des compagnons inégalée dans l'histoire humaine. Les compagnons, ils ont été formés à l'école de l'éducation prophétique. On trouve dans la vie des compagnons, dans leur dévotion sincère à Dieu et dans l'éthique qui régissait leur comportement envers les hommes, la relation pratique est la meilleure illustration de cette éducation. Elle a produit, subhanallah, cette société vertueuse, exemplaire, sans pareil dans l'histoire, dotée du gouvernement le plus juste et le plus éclairé que le monde ait connu. Le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné dans son explication des différents stades de l'adoration d'Allah Azza wa Jal qu'il existe un degré supérieur à celui de l'islam, c'est-à-dire la soumission, et de la foi, al-iman, un degré qu'il a appelé al-ihsan, l'excellence, et qui consiste à s'acquitter de ses devoirs de serviteur et à adorer Allah Azza wa Jal en toute certitude, en étant pleinement conscient de sa présence, comme si l'on voyait avec les yeux et non pas seulement avec l'esprit la grandeur et la toute-puissance du Créateur. C'est ce degré de certitude et de conscience que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit en réponse à la question qui lui était posée sur l'excellence, al-ihsan, en disant al-ihsan, l'excellence, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, la charia et les récits qui concernent les propos et les actes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été recensés dans les livres, portent sur 2 domaines. D'une part, les actions et les positions, les actes concrets comme se lever et s'asseoir,
s'incliner et se prosterner, réciter le Coran, glorifier Allah ou prononcer des invocations, ainsi que les prescriptions et les rites dont les ouvrages de hadith abondent et dont le fiqh a établi la validité et tiré des règles. Les spécialistes du hadith et du fiqh ont travaillé sur ces textes pour enseigner sa religion à la communauté et lui ont facilité la pratique, alhamdulillah. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense. D'autre part, il nous informe de l'attitude intérieure accompagnant l'accomplissement de ses actions. D'autre part, il nous informe de l'attitude intérieure accompagnant l'accomplissement de ses actions. L'attitude intérieure accompagnant l'accomplissement de ses actions. De l'état d'esprit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et s'asseyait, s'inclinait et se prosternait, invoquer Allah Azza wa Jal, énoncer des ordres ou des interdictions, qu'il ait été chez lui ou sur le champ de bataille. Le dévouement sincère à Allah Azza wa Jal et la conscience de son jugement, la patience, la confiance en Dieu, le détachement de ce bas monde, de cette dunya, le désintéressement, la bienséance et la pudeur, le recueillement dans la prière, l'humilité dans les invocations, l'aspiration à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala et toutes ces attitudes intérieures et ces vertus spirituelles qui sont à la charia ce que l'âme est au corps et ce que l'esprit est à la lettre. Toutes ces attitudes intérieures et ces vertus spirituelles qui sont à la charia ce que l'âme est au corps et ce que l'esprit est à la lettre. Il découle de tous ces éléments des détails, des règles et des prescriptions qui en font une science et un objet d'étude à part entière. Ainsi, cette branche du savoir qui se préoccupe de l'analyse de ces attitudes et de la manière de les atteindre pourrait être appelée le fiqh de l'intériorité. Au même titre que l'étude, l'analyse et l'explication du premier domaine constituent le fiqh de l'extériorité. Elle s'intéresse à la purification et à la réforme des âmes, cherchant à les parer de vertus et à les purger des défauts et des vices, appelant à perfectionner la foi et à atteindre le degré de l'excellence, al-ihsan, à se conformer à la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à suivre ce dernier dans ses qualités intérieures et les dispositions de sa foi devraient donc être appelées la purification ou l'excellence ou le fiqh de l'intériorité. Qu'entendons-nous par éducation spirituelle? Il s'agit, subhanallah, de purifier l'âme des tendances au mal et au péché et de développer en elle la tendance naturelle au bien, l'amenant ainsi à la vertu et la faisant parvenir au degré de l'excellence, al-ihsan, ce degré tant recherché par les croyants. Cet objectif ne peut être atteint qu'au moyen d'une éducation spirituelle par laquelle l'âme se purifie, en obéissant à Allah Azza wa Jal, en respectant ses commandements et ses interdits, en guérissant les maux du cœur, l'attachement à ce bas monde, au plaisir terrestre, en cultivant les vertus et en éliminant les défauts. En maîtrisant les désirs, il s'agit de lutter contre son âme, subhanallah, d'être endurant face à ses passions, les passions de ce monde, les passions qui perdront les gens un jour, établir un compte précis de ses actes, de protéger le cœur de la négligence et des dangers qui le guettent, de se préserver de tout ce qui peut entraver le cheminement vers Dieu, de s'éloigner de tout ce qui détourne du souvenir de Dieu et de la dépendance envers lui seul. Il faut n'espérer qu'en lui, se détacher de ce monde et de ses vanités, préférer la vie future à la vie présente et aspirer à la rencontre du Tout-Puissant. Une telle éducation permet de connaître Allah Azza wa Jal en toute certitude, de lui vouer un culte pur, de ressentir sa toute-puissance et sa gloire, de verser des larmes par crainte de Dieu, de se tourner vers lui seul à l'exclusion de tout autre, de goûter à sa compagnie et d'aspirer à sa rencontre.
Elle conduit à l'implorer humblement, à se consacrer, à le servir et à lui obéir, à se recueillir dans la prière, à attendre avec nostalgie l'arrivée de chaque prière et non pas comme certains d'être pressés de finir la prière, à attendre avec nostalgie l'arrivée de chaque prière puis à s'y plonger pleinement en s'efforçant de la prolonger, à trouver dans la prière un soutien et un réconfort dans l'adversité ou le malheur, à veiller longuement en prière, à invoquer Allah Azza wa Jal continuellement en toutes circonstances, que tu sois bien portant ou malade, dans une bonne situation ou une mauvaise situation, à respecter les limites qu'il a fixées, à l'adorer selon sa loi et à recevoir les bienfaits qu'il réserve dans sa grâce et sa générosité à ses amis les plus proches. C'est ainsi, subhanallah, que celui qui purifie son âme se comporte vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des hommes. Il méprise les biens qu'il possède. Il ne craint personne. Il adopte un bon comportement envers les gens, fondé sur la réconciliation, le pardon des offenses, la bonté, en réponse au mal, les invocations pour ceux qui lui font du tort ou lui sont hostiles, la recherche d'excuses pour ceux qui ont mal agi ou commis des erreurs, la défense de ces derniers. Il accuse son âme de tous les maux et de tous les défauts. Il ne lui fait pas confiance et n'est jamais tranquille. Il se détourne de ce bas monde et aspire à la vie éternelle, se préparant à la mort avant qu'elle ne survienne, car elle viendra, se préoccupant sans cesse de la fin et craignant ce que Dieu lui réserve. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. La ilaha illa Allah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء